Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette recette, je viens vous montrer un beignet super à base de chou-fleur. Et ici j'ai fait la pâte à beignet. Regardez-moi cette délice là. Et ensuite on est venu faire Je te montre la recette délicieuse de beignets au chou-fleur à la sauce grecque. Et c'est une dinguerie, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et à liker, à vous abonner surtout les amis. Et voilà. Vous voyez, vous-même, regardez par vous-même. Et à tout de suite pour les recettes, les amis. À bientôt. Voici les ingrédients pour réaliser notre beignet à la chou-fleur. Alors, on aura besoin d'une belle chou-fleur comme ceci. Pour réalisation de notre pâte à beignet, on va avoir besoin de 10 centilitres de lait. Mais moi, j'ai pris celui-là. Ça va donner plus du goût à ma pâte. Donc moi j'ai pris crème légère comme ça. Ça va donner plus de goût, mais libre à vous de prendre le lait ou si vous comme vous voulez quoi. Voilà. Du coup vous allez en prendre cette crème là, texture comme ceci à 10 centilitres, 150 g de farine, la moitié de cette levure chimique. Vous pouvez prendre à peu près une cuillère à café, du sel, des épices. Ici je vais en mettre plein. Déjà commençant par ça c'est shawarma, mais c'est Colombo que j'ai mis dans la boîte. Du poivre. On aura besoin d'une planche à découper comme ceci. Nous allons venir simplement couper nos... Voilà, on va enlever ça, retirer comme ceci. Voilà, ici, on cherche à détailler notre chou-fleur un par un. Voilà. Comme vous voyez à l'image, les amis. Voilà, ici, on va jeter ça. Alors voilà, ici, l'objectif, c'est vraiment de faire des belles détails comme ça. Comme vous voyez ici, je vais venir les détailler. Voilà, voilà ici, pour faire des belles portions de beignet. Ça va faire des belles parts comme ceci. Voilà, celui-là, je vais le couper en deux. Voilà, comme ça, c'est bien. Voilà, je vais rincer tout ça. Et on se retrouve tout de suite. Alors, les amis, une fois que notre chou-fleur est lavé, on va avoir besoin d'un casserole comme ceci. Venir simplement verser notre chou-fleur comme ceci. Mettre de l'eau. On va bien remplir comme ceci. Je vais venir ajouter du sel dessus. Voilà. Comme ceci. On va le cuire notre chou-fleur pendant 10 minutes, les amis. Pendant que nos chou-fleurs cuisent, on va préparer notre pâte à beignet. Je vais venir casser mes œufs un par un. Voilà. Voilà. Voilà, tous nos 3 œufs sont... Je vais venir rajouter les épices dedans. Épices Colombo aussi. Ça va vraiment donner du bon goût au beignet, les amis. Du poivre. Du sel. Un peu de sucre cassonade. On va venir mélanger l'ensemble, comme vous voyez à l'image, proprement, le plus possible. Voilà, on va mélanger à peu près comme ceci. Voilà. Puis je vais venir ajouter la farine. Voilà, avec la moitié à peu près. Voilà. Si vous faites doubler la recette, bah, vous mettez un sachet entier. Voilà, on va venir bien mélanger délicatement comme ceci. On obtient une pâte assez homogène comme ceci. On va venir ajouter notre crème légère dessus. Voilà. Ensuite, on va venir le bien mélanger délicatement. N'allez pas ici, sinon vous allez en avoir partout. Hein? Voilà, ici du coup, on va faire vraiment une... Ici, on obtient une très belle pâte. Il faudrait que ça soit bien lisse, comme vous voyez à l'image. C'est vu là, non? On a une très très belle texture de la pâte. Et là, c'est parfait. Alors, les amis, notre pâte à beignet, vous voyez la texture, elle doit être comme vous voyez. Voilà, elle est prête. On va attendre le temps que les chou-fleurs cuisent. Et ensuite, on va aller partir côté friture. Alors, voici, pendant ce temps, notre chou-fleur, elle est cuite comme il faut. Je vais venir la débarrasser. Voilà.
Alors, voici les amis, mes choux-fleurs sont sortis. Donc ici, moi, j'ai choisi souffleur, libre à vous. Vous pouvez prendre du brocoli, des courgettes, enfin, carottes, enfin, des fruits, la fleur de courgettes. Voilà, la pâte, elle est là. Et c'est une super pâte. Donc, on y va à niveau de friture. Alors, voilà, les amis, mon huile qui est en train de chauffer. Ça mousse un peu, c'est parce que j'avais fait un beignet, la même beignet hier dans l'eau, parce qu'il y avait l'ovure. C'est pour ça que ça mousse un peu, mais c'est rien. Ensuite, je vais venir tremper comme ça dans mon appareil à baigner. Ensuite, on va le déposer sur le feu. Vous voyez, je recommence. On prend le chou-fleur. On va venir le tremper bien comme il faut. Ensuite, on va venir le faire ainsi de suite. D'accord les amis? Voilà, comme ceci. Alors voilà les amis, ça mousse un peu, c'est normal parce qu'il y a le levure dans la pâte. C'est ça qui fait que ça mousse. Hein. Voilà, ici on voit bien que nos beignets commencent à être parfaitement dorés. Je vous assure, c'est une tuerie. C'est très très bon, c'est très gourmand et en même temps, bah, on mange des légumes. Même s'il y en a qui vont me dire oui, je vous vois venir ces fruits. Mais quand même, de temps en temps, c'est voilà, c'est bien. Voilà. Alors voici les amis, nos beignets sont cuits. Je vais venir les retirer un par un. Comme vous voyez, ils sont bien croustillants. Voilà, notre beignet retiré. Je vais refaire la même chose comme tout à l'heure. On trempe nos choux-fleurs dans l'huile, dans l'appareil, pardon. Alors, les amis, notre beignet deuxième tour est cuit. On va aussi la débarrasser. Voilà. Alors, les amis, voici nos beignets. Elles sont cuits. Regardez comment elles sont très belles. Alors, on ne va pas le manger que ça. Alors, ici, je vais venir préparer une belle petite sauce blanche grecque. Voilà, on y va pour la réalisation de la sauce. À tout de suite. Les amis, pour réaliser notre sauce grecque, ici, bah, j'ai pas de yaourt grec nature, mais vous prenez yaourt nature classique, ça le fait ici. J'ai pris celui-là. Nous allons utiliser évidemment épices Colombo, du poivre. Je vais utiliser du jus de citron vert. Je vais utiliser le pouce d'oignon comme ça. Si vous avez du ciboulette ou persil, c'est très très bien pour mettre dans votre sauce blanche. On va venir mettre tous nos yaourts dans une bol comme ceci. Voilà, comme ceci. Je vais rajouter un peu de citron. Ajouter mon épice Colombo. Vous pouvez ajouter du curry. C'est bien. Comme ceci. Je vais venir rajouter du poivre. Je vais venir rajouter les mélanges de pousses d'oignon avec un peu de ciboulette ici. Je vais rajouter un peu de sucre cassonade sur ma sauce blanche. On va venir le mélanger ensemble. Voilà, ici on réalise une sauce blanche grecque. D'où vous pouvez prendre du yaourt nature grec ou sinon vous prenez yaourt nature comme moi ici. Ça fait très très bien. Alors on obtient une belle petite sauce comme ça qui va accompagner notre beignet. Je vais rajouter un peu de sel, j'ai oublié. Voilà. Les amis, notre petite sauce est prête. Ici, moi, je vais venir le doser dans une petite bol comme ceci. Voilà, c'est plus présentable comme ça. Voilà. Comme vous voyez, je présente comme ceci et je le poserai sur mes beignets. À tout de suite. Les amis, je suis venu placer ça. Alors, on va venir ranger un par un. Attendez pour que vous voyez bien. Je vais venir ranger tous mes beignets un par un autour de l'assiette. Et du coup, ça vous fait une très belle table quand vous avez des invités à la maison. Je sais pas, une fête, etc. Je vous assure, c'est une dinguerie. Et ça part tout seul avec un petit... petit peu de jus ou un petit peu de petit punch, je sais pas, hein? Ah, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez et j'espère que vous allez réessayer chez vous. Et bah, moi, je vous dis, bah, à plus tard pour d'autres recettes. En tout cas, regardez-moi ça. On fait ça. Miam miam. À bientôt, les amis.